Salut à tous, amis de la forme et du bien-être. Je fais une vidéo rapide, j'espère. Enfin, chaque fois je dis ça et puis finalement on déborde. Que j'ai pas préparé. J'ai regardé à l'instant mes messengers et puis j'ai 3 questions à laquelle je vais répondre. Sinon, des fois j'oublie. Très honnêtement, j'oublie. Donc la première, c'était quelle est la méthode pour prendre du volume musculaire, la prise de masse, etc. Alors, les méthodes d'entraînement, je suppose que c'était les méthodes d'entraînement. Il y a plusieurs types de fibres musculaires, donc je dirais qu'il faut agir sur ces 3 angles-là avec force, un travail en force, un travail en puissance, un travail en résistance. Voilà, sur des... Moi j'aime bien le 4 semaines volume, 4 semaines puissance et faire un cycle de force aussi. Voilà, mais après ça va dépendre des individus. Les plans d'entraînement, je crois qu'il n'y a pas de... il y a une trame, mais bon, moi j'aime bien voir les gens, comment est-ce qu'ils sont, quoi. Un mec qui fait 1m90 et 120 kg, je ne ferai pas le même programme que quelqu'un qui fait 1m75 et 65 kg, quoi. Donc voilà, faut voir s'il a un passé athlétique, s'il a déjà fait du sport, s'il en fait pas, s'il a des pathologies. Donc un plan d'entraînement, c'est individuel. Donc j'irai pas m'aventurer en disant faites du 5x5, du 10x10 ou du 1x20, quoi. Je dirais les trois combinés sont bien. Je crois que celui qui donne le meilleur exemple de prise de masse et puis surtout de longévité, c'est Robert Breton. D'ailleurs, je pense que sa méthode, c'était concept. Alors, j'espère qu'il va voir la vidéo, je lui enverrai le lien. Je crois que c'était concept 36 et concept 41, qui était basé sur ces 3 intensités, hein, force, puissance et résistance. Voilà, on fait pas du volume qu'en faisant que de la force, et on fait pas etc., etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu, mais j'aimerais bien que Robert Breton nous fasse un petit truc là-dessus, parce que je pense que lui, voir le physique qu'il avait dans ses premières compétitions, bien après 40 ans, je pense qu'il est tout à fait crédible. Et puis, j'ai toujours le même discours. Hein, vous regardez, quand vous allez rentrer dans une salle et puis vous voyez un coach et que vous lui demandez un plan, regardez déjà comment lui il est, quoi. Voilà, c'est la crédibilité aussi. Ça me paraît évident. Une autre, c'était est-ce qu'il faut consommer des glucides le matin? Encore une fois, hein, la nutrition, pour qui, pourquoi, pour quelle dépense, pour quelle activité, qu'est-ce que vous pratiquez? Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes grand, vous êtes petit, il y a des pathologies, voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Alors moi je dirais que la règle, c'est de toute manière manger protéiné le matin, ça c'est indéniable. Après, l'apport de glucides, sous quelle forme? Je vais prendre un exemple. Vous vous doutez bien que une femme de 60 kilos qui travaille qui a un bureau, qui est 8 heures assise derrière un ordinateur, elle n'aura pas le même petit déjeuner que le mec qui est déménageur, qui va... Enfin voilà, c'est... Quelle source de glucides? Alors on me demande sur la joie si les fruits c'est bien le matin. Moi systématiquement, je déconseille les fruits à la fin du repas. J'aime bien les fruits plutôt en dehors. Les fruits entiers, je suis pas très jus de fruits du tout. Je serais éventuellement plus jus de légumes, mais bon, moi j'aime bien manger les fruits et les légumes entiers. Donc moi je conseille les fruits plutôt en dehors des repas, au moment des collations par exemple. Moi j'aime bien. Donc les glucides le matin, moi ce matin j'avais une séance de sport de prévu, donc forcément j'ai introduit des glucides ce matin. Mes glucides c'était, je me suis fait une crêpe avec 50 grammes de farine de patate douce, donc j'avais des glucides. Hein. Ma recette de crêpe elle est simple à moi, hein, c'est 3 œufs entiers bio, gingembre, cannelle, du maca en poudre, de l'eau de source. Je mets un scoop de whey pour avoir une autre source de protéines aussi, de whey native, hein, de bonne qualité bien évidemment, hein, pour pas avoir mal au bide. Et puis je mets environ, ce matin j'ai mis 50 grammes de farine de patate douce, donc j'avais une source de glucides à IG moyen, quoi. Voilà pour vous répondre.
Encore une fois, si le mec il est maçon, il est sur les chantiers et qui se dépense, moi ça me pose pas de problème qu'il mange des protéines. La règle, c'est les protéines, et puis ensuite du gras, évidemment des glucides. Moi je prends l'exemple quand j'étais déménageur, j'ai posté une photo aujourd'hui d'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de 2015 sur un déménagement avec un collègue de l'époque. Moi, 2015, je prenais beaucoup de collations. J'avais toujours un shaker de protéines. Et puis on emmenait, nous, pour les déménagements, moi je faisais ça, j'emmenais bananes et puis des compotes, des gourdes de compote, quoi. Parce que sinon on n'aurait pas tenu. Hein, voilà. Voilà sur ce que je peux vous dire. Est-ce qu'on doit manger des glucides le matin? Oui et non, ça va dépendre de. Enfin voilà. Moi, mes exemples de petits déjeuners, ce sont mes petits déjeuners que je poste le matin. Je dis pas que mes petits déjeuners doivent d'abord être jolis. Moi, c'est pas ce que je recherche. Je veux que ce soit efficace, je veux que ce soit sain, que ce soit bon et que ce soit efficace. Moi, de la salade et du maquereau le matin, voilà, je tiens pas ma séance, quoi. Je m'entraîne 1h30 tous les matins, sans compter l'échauffement, hein, puisque j'ai 20-30 minutes d'échauffement, donc ouais, je suis à la salle pendant 2 heures. Je tiens pas avec 3 feuilles de salade et 2 maquereaux, quoi. Donc, voilà, il faut aussi adapter. L'alimentation est adaptée à ses besoins. Moi, j'essaye de grossir en ce moment, donc j'ai augmenté mon apport calorique. Je ne compte pas les calories, hein. Voilà. Attention, mais j'augmente les portions, tout simplement. J'espère avoir répondu. Hein, de toute manière, la nutrition est une science individuelle. Donc c'est un plan alimentaire. Je fais pas un plan alimentaire. Vous repartez pas avec le même polycopier chacun, quoi. Tout est adapté en fonction de vos pathologies, votre sexe, votre âge. Voilà, toutes ces données rentrent en compte. Voilà pour cette question-là. Et puis donc l'entraînement, il y a eu Lucie. Ah oui. Est-ce que le collagène c'est nécessaire? Et vaut mieux prendre du collagène bovin ou du collagène marin? Selon les marques, la qualité, c'est surtout la qualité du collagène, hein, qui fera la différence. Hein. Bovin, marin, de toute manière, le collagène marin, si vous en avez les moyens, c'est pas mal. C'est plus cher, c'est beaucoup plus cher. Après, moi j'utilise du collagène bovin, mais labellisé, quoi. Voilà, Pepti Plus, et puis... mais voilà, je prends... j'ai une autre question qui arrive. Ouais, donc oui, c'est nécessaire. Muscles, tendons. Alors, la synergie, vitamine C, glycine, collagène. Voilà. Je crois qu'il y a c'est Florence Ortelan, j'espère que j'écorche pas son nom, qui a fait un oui, c'est Florence qui a fait une vidéo allez voir sa chaîne YouTube. Florence Ortelan, elle a fait une vidéo là d'ailleurs sur le collagène. On avait échangé d'ailleurs avec c'est bien Florence. Je dirais oui, moi je consomme évidemment du collagène, mon épouse aussi, et c'est bon pour la peau, les muscles, les tendons, etc. Bien sûr, à nos âges, de toute manière, on n'en fabrique plus, donc autant prendre les précurseurs et puis le collagène, quoi, ça ne fera pas de mal. Et puis les articulations, pour moi c'est pas mal, quoi. Créatine monohydrate ou créatine monohydrate Créapure. Créapure. Moi, je prends la Créapure. C'est un label allemand, un label de qualité. Donc, vous êtes sûr quand vous prenez votre créatine, si elle est labellisée Créapure. Oui, bien, peu importe la marque, hein, Créapure, c'est le meilleur des labels pour la créatine. Et le dosage. Alors, le dosage, moi, les jours d'entraînement, je prends 3 grammes. Je prends 1 gramme systématiquement tous les matins. Repos ou entraînement, c'est 1 gramme tous les matins avec mon petit-déj dans mon verre, etc. Vous voyez, dans mon verre, il y a toujours... dans mon verre, le matin, c'est pas dur, hein, c'est arginine. Je mets... la glycine, je la prends le soir. Donc, arginine, créatine, collagène, et puis la chondroïtine sulfate pour mon acromion. Voilà, donc j'ai plein de trucs. J'ai une petite soucoupe, mais dans le verre, il y en a plein aussi. Voilà, donc 3 grammes quand on est végan, 5. Si vous ne consommez pas de viande, 5 grammes, je conseille plutôt 5 grammes. Pour ceux qui consomment comme moi de la viande, 3 grammes les jours d'entraînement, donc systématiquement 1 gramme le matin, 1 gramme après l'entraînement. Moi, je ne prends pas avant l'entraînement parce qu'il faut savoir que la créatine, c'est hypoglycémiant. Voilà, ça c'est chacun... on est tous...
Il y en a qui vont prendre la créatine, ça va rien faire, et d'autres peuvent... Enfin voilà, il faut savoir que ça peut être hypoglycémiant la créatine, donc moi je la prends plutôt après, mais j'en ai eu le matin, donc mon 2e gramme le matin, et puis le soir, avec mes compléments alimentaires. Voilà pour ce petit question-réponse. Je voulais le faire parce que d'habitude je le note, je ne l'ai pas noté, je me dis si je réponds pas tout de suite, je répondrai jamais. N'hésitez pas à me poser des questions, et puis ça peut être sympa comme ça de répondre à l'arrache, sans que ce soit prévu. Et puis on m'a demandé des nouvelles pour mon épaule, bah, j'ai revu le chirurgien. Ça craque dans tous les sens, donc il a demandé un scanner à la recherche de conflits ou d'un petit morceau d'os ou de cartilage ou quelque chose qui a pété ou quelque chose, voilà. Mais peut-être qu'il suffira d'un petit nettoyage articulaire. Donc en attendant, bah, je suis bien emmerdé parce que ce que j'avais prévu de démarrer, eh ben, ça peut pas se faire. Faut que j'attende le scan qui était le 28 octobre. Et encore, c'est le chirurgien qui m'a pris le rendez-vous dans sa clinique, donc ça me fait chier, quoi. Donc j'ai pas envie de repasser sur le billard, mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses plus graves dans la vie, et puis bah, je m'adapte pour l'entraînement. Voilà, donc le petit déj et tout ça, c'est fait, et puis bah, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai bien volontiers. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.